Quelques 6000 participants du oui au référendum se sont rassemblés mercredi au Palais des Sports de Bamako pour confirmer leur position sur le projet de révision de la Constitution. Cette révision de la Constitution, la première depuis 25 ans, vise notamment à mettre en œuvre certains engagements de l'accord de paix signé entre le gouvernement, les groupes armés pro-Bamako et les rébellions à dominante touareg du nord du pays et prévoit la création d'un Sénat et d'une Cour des comptes. Depuis la convocation le 7 juin d'un référendum sur la nouvelle constitution, l'opposition et des organisations de la société civile se sont mobilisées contre ce texte qui confère trop de pouvoir au chef de l'État, selon ses détracteurs. Le précédent scrutin au Mali, les élections municipales avaient dû être reportées à plusieurs reprises pour finalement se tenir en novembre 2016 sur une partie seulement du territoire en raison des violences dans le pays, en particulier dans le nord. Les djihadistes ont été en grande partie chassés de cette région par une intervention militaire internationale lancée en janvier 2013 à l'initiative de la France et qui se poursuit actuellement. Mais des zones entières échappent encore au contrôle des forces maliennes, françaises et de l'ONU, régulièrement visées par des attaques malgré la signature de l'accord de paix censé isoler définitivement les djihadistes. La situation humanitaire en Centrafrique est désastreuse après les violences survenues à Bria, dans le centre du pays, en mai dernier. C'est ce qu'il faut retenir de cette conférence de presse donnée mercredi par le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en Centrafrique. Les récentes violences de Bria ont provoqué près d'une soixantaine de morts parmi les groupes engagés dans ce conflit. Que nous regrettons. Et avec un résultat humanitaire en tout cas désastreux, nous nous trouvons aujourd'hui dans les proportions de personnes déplacées internes et de réfugiés similaires à la situation de 2013. Selon l'ONU, des locaux d'organisations humanitaires ont été pillés dans la ville centrafricaine de Bria, où la situation jeudi restait calme mais tendue. Les affrontements entre milices survenus mardi matin ont fait une centaine de morts selon les autorités locales et des sources sécuritaires à Bangui. Nous sommes à Bria engagés pour protéger près de 85% de la population dans ces camps, dans ces sites de réfugiés. Et nous y réétablissons évidemment toutes les conditions de sécurité qui permettront un retour le plus rapidement possible des populations sinistrées. Selon des sources concordantes, à Bria et Bangui, les combats auraient opposé différentes factions au sein du groupe armé, le Front populaire pour la renaissance de la Centrafrique FPRC, suite à la mort samedi d'un général. Le 11 juin, dans son dernier rapport, OCHA avait estimé que 40 000 des 47 000 habitants de Bria, soit près de 9 habitants sur 10, ont dû fuir leur domicile à la suite des violences de mai 2017. La ville de Bria avait déjà été frappée du 15 au 18 mai par des affrontements entre groupes armés qui avaient fait 5 morts et fait 9 blessés. Les populations d'abord, le chemin vers la couverture sanitaire universelle en Afrique. C'est le thème autour duquel se sont réunis à Kigali au Rwanda pendant 2 jours décideurs, professionnels de la santé, membres du secteur privé et de la société civile. Le tout premier forum de l'OMS sur la santé en Afrique, ouvert mardi 27 juin, s'est achevé ce mercredi. À l'issue de ces 2 jours de discussion, les participants se sont accordés sur une série de recommandations pour améliorer l'accès à la santé pour tous sur le continent. Nous avons beaucoup parlé du rôle du secteur privé. Pour moi, ce fut l'une des parties du forum les plus intéressantes et excitantes. Ce que j'en retiens, c'est que le secteur privé est un partenaire légitime et critique des gouvernements, un partenaire qui les aide à atteindre la couverture santé universelle, tandis que les gouvernements jouent le rôle de régulateurs. Les gouvernements fournissent les outils de régulation au sein desquels le secteur privé peut contribuer et s'assurer que ces contributions aident aussi à rendre les services de santé égalitaires et accessibles à tous. Dans un document de 3 pages, les participants ont appelé à édifier, réorienter et réaligner les systèmes de santé afin d'atteindre l'objectif de la couverture santé universelle. Ceci passe notamment par une plus grande mobilisation et une meilleure utilisation des ressources à destination de la santé.
Nous avons besoin de meilleurs financements pour la santé en Afrique et nous devons être plus efficaces dans la manière dont nous allouons les ressources qui existent déjà en les dépensant et en les utilisant en visant l'égalité. Nous devons aussi nous assurer que nous utilisons les informations disponibles pour n'oublier personne. Nous développons des politiques qui visent ces objectifs. L'OMS espère transformer cet appel à l'action en feuille de route pour les années à venir. La directrice régionale de l'OMS en a profité pour saluer les efforts en la matière du pays hôte du forum. Le Rwanda fait en effet partie des bons élèves du continent. En 2004, le pays a mis en place un système national d'assurance maladie qui couvre désormais plus de 80% de sa population. Le Premier ministre rwandais a rappelé que l'enjeu était de taille. Être en bonne santé est la base de tout le développement socio-économique et sans cela, rien ne fonctionnera, a-t-il martelé, demandant aux pays africains de mettre en place des stratégies pour aider à mettre en œuvre les résolutions de ce forum.